Armés de paniers et de fourches, ils courent derrière un camion-benne. C'est leur gagne-pain. Jour et nuit, 300 personnes fouillent dans la plus grande décharge de Tananarive. Depuis sa création en 1960, la décharge d'Anjalanj entasse des dizaines de mètres d'ordures. Hommes, femmes, enfants en bas âge et personnes âgées se côtoient au milieu de 720 tonnes de déchets déversés par jour. C'est plus que les besoins quotidiens en riz de la capitale. Pour ces familles démunies, fouiller est un des seuls moyens de survie. La plupart ont élu domicile à proximité de la décharge, comme cette fille de 31 ans qui vient ici tous les jours. Je n'ai pas de travail. Je ne suis pas contente de travailler ici dans les ordures, mais je suis habituée. Il vaut mieux travailler ici que de mendier. C'est honteux de mendier. Les gens qui mendient devraient avoir honte. Pour ne pas sombrer dans la mendicité, des centaines de familles préfèrent fouiller dans les détritus, même pendant la saison des pluies, quand les passages sont impraticables et les déchets impossibles à trier. Nous sommes dans un camion-benne de la Société autonome de maintenance de la ville, qui gère la gestion des déchets de Tananarive. À chaque voyage, les camions manquent de s'enliser. Durant la saison des pluies, c'est difficile de décharger les ordures à cause de la boue, de l'eau. On met 10 à 15 minutes pour décharger à cause du patinage. Parfois, on n'arrive plus à dégager le camion de la boue. Il y a un bulldozer ici qui nous aide. Le camion ne peut plus avancer tellement la route est mauvaise. Pendant la saison sèche, on y arrive. Le camion-benne parvient enfin à déverser les ordures. Une aubaine pour les fouilleurs, car en période de pluie, les camions se font rares. Bouteilles en plastique, charbon, fer, cuivre, beaucoup de déchets sont revendables. Mais cela n'est pas suffisant pour vivre. Les fouilleurs cumulent souvent plusieurs activités. Je commence la fouille à 6 h du matin. À 8 h, j'ai un autre travail. Je termine à 11 h et je reprends à 14 h. Ensuite, je termine à 16 h. Parfois, je peux travailler aussi la nuit. Parfois, je ne peux pas. Quand je ne peux pas, il y a toujours quelque chose à faire. Je fais des extras, des petits jobs. Je travaille sur la route digue. On a tous plusieurs occupations. Il n'y a pas que des fouilleurs dans la décharge. On peut y exercer toutes sortes de petits métiers. Michel trie la terre pour faire de l'engrais. Je travaille de 8 h à midi. C'est surtout à cause du chômage que je travaille là. Mais travailler dans les ordures, ce n'est pas normal. Je ne devrais pas faire ça, mais il n'y a pas de travail et je dois subvenir à mes besoins. Je me contente de ce que je trouve, mais ce n'est pas normal. C'est dégoûtant de travailler dans les ordures. Dans le monde, personne ne vit d'une décharge. Personne ne fait ça. Mais on est démunis. Et en plus, on est habitué à ça. Dans cette micro-société, tout le monde se connaît, se côtoie. Louis, responsable adjoint de la décharge, prévient les fouilleurs du danger qu'ils encourent. Ne pouvant les chasser, il veille à ce que la décharge reste un lieu de cohésion sociale. C'est difficile de travailler dans la décharge car il y a beaucoup de familles. Elles travaillent toutes ici. Ça rend la vie en société difficile. Je dois gérer cette vie en société ici parce qu'elle n'est pas évidente. Je dois faire en sorte que la sérénité règne entre les habitants, que la vie soit calme. Pour garantir cette sérénité, il y a 2 villages comme celui-ci accolés à la décharge. Ils contrastent par leur étonnante propreté. C'est l'œuvre de l'association du Père Pedro. Ils accueillent les 800 à 1000 familles qui vivent à proximité de la décharge. Si j'avais beaucoup d'argent, je pourrais habiter en ville. Ici, je ne paie pas de loyer. Je paie une participation de 10 centimes de dollars par mois. Si j'habitais en ville, je paierais 9 $ de loyer, 13 $, 22 $ par mois. L'Agence française de développement vient d'allouer à Madagascar 2 millions d'euros pour réhabiliter la décharge. Certains fouilleurs seront reconvertis et employés comme trieurs, mais tous n'auront pas cette chance. Du matin jusqu'au soir, on fouille dans les ordures. Les enfants, les adultes, tout le monde fouille. On n'a pas de travail, alors c'est ici qu'on cherche notre argent. On a besoin d'aide, on a besoin d'avoir du travail. Dans une entreprise, on est prêt à faire n'importe quoi pour être employé. Courant 2012, la décharge sera clôturée et sécurisée. Les fouilleurs devront trouver un autre moyen de survie.